Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous filmer une vidéo aujourd'hui parce que en fait il y a le psaume 147 qui m'a interpellée et du coup je voulais revenir dessus parce que je pense que c'est important. Voilà, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Alors, dans le psaume 147, verset 3, il est écrit: il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Et je trouvais que c'était important de revenir du coup sur ce passage-là parce que on est dans un monde où beaucoup de personnes ont leur cœur brisé. Voilà, je pense que si voilà, on faisait un pourcentage dans le monde, on obtiendrait voilà, un bon résultat. Voilà, où énormément de personnes ont leur cœur blessé, ont leur cœur vide. Voilà, donc ça peut être dû vraiment à différentes choses, hein. Ça peut être dû à leur relation, ça peut être dû à leur passé, ça peut être dû voilà, à leur histoire, les histoires aussi que leur famille, tout ce qui est en lien avec les générations passées. Et ce qui se passe, bah, c'est que souvent, on souhaite guérir ce cœur. On souhaite vraiment comprendre, en fait, pourquoi on se sent pas bien, pourquoi dans nos relations amoureuses, il se passe telle ou telle chose, pourquoi on se sent toujours blessé, on a toujours envie de contrôler dans nos relations. Voilà, ça peut être vraiment des réactions différentes qui montrent que notre cœur est blessé. Et ce qui peut montrer aussi que notre cœur est vide et est blessé, c'est que bah on va être de très bons pécheurs. Voilà, on va être beaucoup dans la frustration, hein, beaucoup être frustré, voilà, dans quelque chose, dans ce manque en fait. Et du coup, bah on va commencer à pécher. Donc ça peut être remplir vraiment ce cœur par exemple la masturbation, remplir ce cœur par la pornographie, remplir ce cœur en cherchant constamment l'amour à travers des hommes, à travers des femmes, se remplir par exemple avec la nourriture, être addict. Voilà, ça va être vraiment tout ce qui est addiction. Ça, et on va constamment voilà, vouloir remplir ce cœur et obtenir du coup ce bonheur éphémère. Sauf que sur le moment, ça va nous faire du bien, mais en fait, bah, on va se rendre compte que on pêche, et le péché, bah, à la fin, ça nous fait pas du bien, ça nous fait du mal. Et du coup, oui, pour en revenir au psaume 147, où il est écrit voilà, que l'Éternel guérit notre cœur. Voilà, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. C'est vraiment pour... alors, effectivement, ça prend du temps, mais c'est vraiment important de comprendre que c'est important de comprendre, important de comprendre que c'est important de toujours revenir à Dieu. Voilà, même dans les moments les plus obscurs, il faut savoir que ça servira à rien, voilà, de chercher à obtenir ce remplissage en fait de ce vide, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, la seule personne, sur le moment vous allez dire ouais mais c'est long, ça prend du temps, pourquoi c'est pas direct, quand je me masturbe, bah, j'ai un bonheur instantané, voilà, je me sens bien, enfin vous voyez, ou quand je mange quelque chose, j'ai ce plaisir quoi, mais sauf que ça va pas, voilà, il y aura des conséquences derrière, voilà, il y aura toujours des conséquences derrière, et il faut savoir aussi
que tout ce qui est en lien avec, ces frustrations, c'est vraiment tout ce que le diable peut aimer en fait. Voilà, c'est vraiment, tu commences à ouvrir une porte, par exemple en mangeant énormément, en te gavant et en ne te contrôlant pas. Voilà. Mais qu'est-ce que tu vas te dire? En général, tu vas te dire, ouais, bon, bah, voilà, j'ai fait ça. Pourquoi pas, tant qu'à faire autre chose, quoi, tu vois? Au point où j'en suis, j'ai commencé à mettre un petit pas. Pourquoi pas commencer à pêcher dans autre chose, quoi. Demain, ça sera mieux. Voilà, demain... Et c'est vrai que moi, j'ai été un peu comme ça aussi souvent, bah, quand je pêche, hein, parce que voilà, ça m'arrive encore, hein, je suis au début de ma conversion. Alors, la phrase que je viens de dire quand même, comme je suis au début, je peux pêcher, quoi, tu vois. Non, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est que c'est pas simple, quoi. Voilà, c'est pas quelque chose de simple. On ne cherche pas non plus à être des êtres parfaits, hein, comme beaucoup de personnes peuvent penser. Mais du coup, voilà, ce que je voulais dire, c'est que souvent, quand on pêche, on se dit, demain, je serai vraiment... je pêche aujourd'hui, mais t'inquiète pas, Seigneur, demain, je serai bien, quoi. Enfin, moi, ça m'arrive énormément de dire ça, en fait, de dire, non, mais là, là vraiment, demain, j'aurai la force, j'aurai vraiment le courage. Sauf qu'en fait, ce qui peut vous donner vraiment de la force et l'envie vraiment de batailler, c'est la persévérance, du coup, la patience, j'ai envie de dire aussi, et vous dire aussi que quand vous péchez, bah en fait, au lieu de vous rapprocher de Jésus, bah vous vous éloignez de lui en fait. Mais par contre, du coup, bah vous devenez un instrument, vous devenez voilà un des meilleurs instruments pour le diable. Voilà, faut savoir que quand on commence à ouvrir une porte, on attire à nous la fragilité. Du coup, au niveau de notre cœur, comme je vous ai dit, hein, voilà, notre cœur continue de devenir vide, même si sur le moment on se dit ah bon, ça m'a fait du bien, voilà. Sauf qu'en fait non, c'est un engrenage en fait. Voilà, c'est vraiment oui, comme on dit, le chat qui se mord la queue, quoi. C'est vraiment voilà, hop, on retourne au point de départ, tu vois. Mais voilà, du coup, pour moi, c'était important de faire cette vidéo pour vraiment que vous gardiez à l'esprit qu'il y a vraiment une seule personne qui pourra guérir votre cœur, et c'est l'Éternel. Voilà, c'est l'Éternel. Même si autour de vous, on pourra vous dire que vous ne profitez pas de la vie, que vous passez à côté de votre vie, qu'il faut que vous profitiez des plaisirs, tout ça, de tout ce que le monde peut vous offrir. Mais voilà, sachez que vraiment, quand vous vous sentez mal comme ça, il faut que vous reveniez vraiment à ce que l'Éternel vous propose. Donc du coup, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo pourra vous parler, pourra vous accompagner. Voilà. Je vous souhaite de prendre soin de vous, que Dieu vous garde précieusement entre ses mains. Voilà. Et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Ciao.